Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites, nous allons débuter par un petit rappel sur les familles de nombres. Alors, recommençons à l'école maternelle quand nous avons appris à compter sur nos doigts. Nous avons appris à compter avec 1, 2, 3, avec des nombres entiers positifs. Ce n'est que lorsque nous avons abordé la notion de différence de deux nombres entiers que le problème s'est posé lorsque nous avons par exemple réalisé l'opération 3 moins 4. Nous pouvions retirer 3 et n'obtenir rien du tout, ce qu'on appelait 0. Mais pour passer à une notion d'entier négatif, donc moins 1, il a fallu étendre la famille des nombres naturels aux nombres entiers. Puis nous avons poursuivi notre parcours scolaire avec les célèbres tables de multiplication qui ne nous ont posé aucun problème. Et puis lorsque nous avons abordé la division, d'autres problèmes se sont présentés à nous. Nous sommes tombés par exemple sur des familles de nombres décimaux tels que par exemple, comme vous le voyez ici, 5,8 ou des négatifs avec moins 5,9. Mais nous avons également découvert des nombres que l'on a appelés rationnels, comme 1 tiers, 35 centièmes, moins 10 cinquièmes. Les Grecs connaissaient les nombres rationnels et si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, dans le chapitre sur les suites, je vous parlais du célèbre problème de l'école pythagoricienne avec Hippas de Métaponte qui a réussi à démontrer que racine de 2, par exemple, ne pouvait pas être un nombre rationnel. Et donc vous voyez ce racine de 2 apparaître ici, c'est une entité irrationnelle. L'ensemble de tous ces nombres avec pi, racine de 2, moins pi, mais également les entiers, les décimaux limités périodiques, les nombres rationnels, cette grande famille de nombres, on les a appelés les nombres réels. Je les sépare en deux catégories, le côté positif et le côté négatif. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, pour représenter ça sous la forme d'ensemble, mais au centre, nous partons des nombres naturels, notés grand N, que l'on étend avec la partie négative aux entiers, notés grand Z. Nous avons aussi les nombres décimaux et plus généralement les nombres rationnels, notés grand Q, une grande famille de nombres avec racine de 2 pi, qui sont les nombres réels. En dehors, nous avons également les nombres complexes, mais pour les options 4 heures par semaine, ce n'est pas au programme. Et l'ensemble de ces nombres, nous pouvons les représenter par un ensemble grand R avec un petit astérisque au-dessus qu'on appelle les hyperréels, c'est-à-dire qu'on aurait l'ensemble de tous les nombres possibles, y compris les infinis positifs et les infinis négatifs. Mais nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Alors, au niveau de la droite des réels, c'est un axe. Alors ça, vous le connaissez très bien. Donc, par exemple, l'axe des x, l'axe des abscisses dans un graphique, c'est un axe. Donc, il a la particularité d'être gradué. Donc, on va y fixer un repère. Donc, on fixe le 0 et le 1. Et à partir du moment où on a fixé ce repère, on est capable de représenter n'importe quelle entité réelle sur l'axe. Donc par exemple, je peux aller noter plus 4, que vous voyez affiché en rose, ou moins 4. Je pourrais me placer entre deux graduations, par exemple entre 6 et 7, exactement au milieu. Donc là, je serai à 6,5. Je peux faire la même chose du côté négatif. Et donc, je vais vraiment séparer le côté positif du côté négatif. Donc là, du côté positif, on parlera de grandeur positive et du côté négatif, on parlera de grandeur négative. Alors, cet axe va s'étendre de part et d'autre vers des infinis. Donc, un infiniment grand que l'on note plus l'infini. Donc, le symbole, c'est un 8 qui s'est couché. Et puis, de l'autre côté, vous avez un moins l'infini. Et entre ces deux zones, à l'endroit précisément où vous avez le 0, donc on reviendra sur la définition du 0 plus tard, vous avez toute une zone que je vais agrandir ici en dessous. Donc dans cette zone, donc très très proche du 0, vous allez avoir toute une série de nombres
qui deviennent tout petits, des infiniment petits positifs notés epsilon plus et des infiniment petits négatifs notés epsilon moins. Alors, au niveau de la grandeur négative, ça nous semble maintenant un acquis, ça ne nous pose plus de problème et pourtant, l'introduction conceptuelle des nombres négatifs a été un processus d'une lenteur surprenante. Il ne peut y avoir bien sûr de nombres négatifs sans la présence d'un zéro, qui est la frontière entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Cependant, en Europe, les mathématiciens disposent du zéro seulement depuis le XIVe siècle, et il faudra attendre la fin du XVe siècle pour voir apparaître des êtres numériques non positifs qui ne seront pas pour autant acceptés comme des nombres à part entière. Un des obstacles les plus évidents, ce sera le zéro absolu, en dessous duquel il n'y a rien. Cette difficulté est particulièrement pointée, par exemple, par le mathématicien français Lazare Carnot. Donc, il est né en 1753 et décédé en 1823 et c'était un membre de l'Académie des sciences et un mathématicien renommé. Et il nous dit, Carnot, pour obtenir réellement une quantité négative isolée, il faudrait retrancher une quantité effective de zéro, ôter quelque chose de rien, opération impossible. Comment donc concevoir une quantité négative isolée, c'est-à-dire sans sa représentation réelle du côté positif? Donc si vous reprenez l'image qu'on a fait de la droite des réels, le concept de grandeur positive, c'est notre réalité. C'est ce qui existe. Quand je mets 3 pommes sur la table, elles existent, je peux les manger. Et puis je viens placer sur cette table un miroir qui représenterait le zéro et de l'autre côté du miroir, on voit l'image des 3 pommes, donc ce seraient les moins 3 pommes. Ces pommes, au fait, sont simplement un reflet de la réalité. Je ne pourrais pas aller de l'autre côté du miroir pour manger le reflet des 3 pommes. Voilà ce que nous dit en substance Lazare Carnot. Alors, cette notion de zéro. Le zéro, ce n'est pas simplement un nombre, c'est une zone. Elle est neutre de signe, elle n'est ni positive ni négative, elle est la frontière entre les grandeurs négatives et positives. En outre, le zéro est sans grandeur. Donc en physique, quand on parle du zéro, on parle d'une absence. Le repos, par exemple, est l'absence de mouvement. Donc vous avez un véhicule qui se déplace et dès qu'il s'arrête, il est au repos, il est en absence de mouvement. En philosophie, donc, par exemple, on peut prendre un essai d'ontologie de Jean-Paul Sartre, lorsqu'il a écrit L'être et le néant. En philosophie, le zéro représente le néant. Et dans la vie courante, quand on n'a plus rien dans les poches, bah voilà, on dit on a 0 € dans ses poches, on dit simplement couramment on n'a plus rien. Voilà, cette première petite vidéo va faire suite maintenant à des notions encore plus complexes. Je vous retrouve, très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que j'ai été clair et à bientôt. Au revoir.